proposition Guy Philippe là, yo campé derrière et c'est ça qui cause yo fait gros coquin chaîne déclaration ça en dedans Conseil de sécurité Nations Unies dans New York. Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de à qui l'est ou bien qui côté ou attendez émission ça. Amis internautes, définitivement président américain Donald Trump décidé la nèg CPT yo nan kouri tout bon. Fois ça, mesdames et messieurs, Guy Philippe bon sou nèg yo. Population finalement pral joindre moun que yo te souhaité qui pour diriger pays ya. Mesdames et messieurs, pendant pays ya a crasé, pays ya a dépas fini, rien pas fonctionné en dans pays ya là, mesdames et messieurs, nèg yo al poser yon dernière action là qui mettait en colère président américain Donald Trump qui poko même gen yon semaine depuis li fin installé. Nèg yo prend décision débloquer dans caisse l'État dans pays d'Haïti 500 millions de gouttes juste pour recevoir, mesdames et messieurs, président colombien Donald Trump qui voyageait garder li ouais comment pays a crasé, comment pays a dépas fini pour c'est comme ça yon équipe nèg qui les tête yo autorité a gaspillé l'argent yon pays, l'argent qui était utile dans sécurité. Regardez comment route nationale yo bloqué. Mesdames et messieurs, Donald Trump dit non, ça pas qu'à continuer comme ça. Faut qu'il prenne une décision. Et Guy Philippe qui était déjà sous bon route là, mesdames et messieurs, automatiquement, président américain fin prend décision ça pour le craser nèg conseil présidentiel ça yo. Pas gen l'autre monde qui entre dans plan pour venir diriger pays que président Guy Philippe. Il y a la Russie avec la Chine bon côté pa yo qui ouais action ça. Mesdames et messieurs, yo applaudi. Bagay yo tellement en pile dans minute que n'a parlé là, pas gen bouche pour parler. Si c'est moi qui a raconté ou causer ça yo ou pas quoi, même m'a invité ou aller chez vous chita confortablement ou pral tande comment situation lui-même li a déroulé là dans pays d'Haïti. Mais juste avant qu'il nous prenne un petit temps pour nous saluer chacun auditeur et auditrice qui gagne habitude mettez un j'aime sous émission nous yo, commenter pour dire ça vous pensez et puis partager émission tout côté sur Facebook, WhatsApp, Telegram. Ça fait nous plaisir en pile. Et si c'est pour la première fois que vous fait connaissance avec plateforme ça, n'a invité vous à abonner. Une façon pour aider la communauté ça continuer grandir. Et là vous fin abonner, il y a une petite cloche qui apparaît. Cliquez sur lui, retirez-le sur personnaliser. Mettez-le sur tout. Une façon pour qu'à toujours joindre une notification à chaque fois que nous publions une nouvelle émission. Sans nous pas perdre du temps, mesdames et messieurs, nous avons entré tout droit dans le développement information yo, côté que nèg conseil présidentiel yo dans minute que n'a parlé là, yo vraiment en difficulté, nèg yo pas konn ki sain pour yo relé parce que c'est jour cap compter pour que décision Donald Trump là entrer en vigueur. Mesdames et messieurs, ou même cap supporter Guy Philippe, qui remet Guy Philippe, m'a invité à aller dans espace commentaire. Allez, kounya la même, écrit vive président Guy Philippe. Fait ça, kounya. On va attendre ensemble audio ça qui chargé détail là-dedans, prend son printemps. Tendez à camper l'attention. Pas rater une seconde pour comprendre exactement comment la situation lui-même l'a déroulé dans le pays d'Haïti. N'a tourné tout de suite. La Chine parlait. Ça veut dire que Guy Philippe a bien pouvoir quand même. La Russie parlait. Ça veut dire que Guy Philippe a bien pouvoir quand même.
Ça veut dire qui ça? Une autre fois encore, représentant la Chine, qui dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, réitéré ça que le te dit. Suite avec une lettre que le commandant Guy Philippe te voyé, représentant les Nations Unies, représentant la Chine dans les Nations Unies, c'est ça? Pour te expliquer en détail ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Expliquer en détail qui ça que les États-Unis d'Amérique, à travers l'ambassadeur, a fait dans le pays. La Chine prend note. La Chine comprend. La Chine estime que Guy Philippe pas bay menti et que justement, ligne commandant Guy Philippe là, la Chine choisit adopter position Guy Philippe là. Proposition Guy Philippe là, yo campé derrière et c'est ça qui cause yo fait gros coquin chaîne déclaration ça hier en dedans Conseil de sécurité des Nations Unies dans New York. La Chine dit clairement gouvernement de transition qui dans le pays d'Haïti, qui c'est CPT, il n'a pas de légitimité populaire pour que soit capable de réaliser les élections démocratiques. Ça veut dire qui ça? Il n'a pas inspiré le peuple à confiance. Et c'est là, oui, Guy Philippe gagne boulevard devant. Révolution pour le triompher. Sénateur Marco Rubio te dit même bagarre là. La confirmation li dans le Sénat américain, il m'a rappelé l'auto. Vote l'en fait pour secrétaire d'État américain qui c'est ancien sénateur Marco Rubio, sénateur Floride. Monsieur gagne vote là à l'unanimité. Pas gagne yon moun qui vote contre monsieur, pas gagne yon moun qui fait abstention. Ça veut dire qui ça? Tout Sénat américain voté pour Marco Rubio vin secrétaire d'État à la sécurité et alors secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique. Ça veut dire que ministre Affaires étrangères des États-Unis d'Amérique. Monsieur gon full pouvoir, monsieur gon full légitimité. T'as oublié, tout sénateur ça a voté ou. C'est comme si nous avons ce peuple américain qui votait ou. Et son choix que dans notre job fait de manière stratégique, champion son qui est extrêmement intelligent. Les choisi un type comme vice-président qui c'est J.D. Vance et Neguayo, son sénateur, mais c'est un comportement quelque part anti-immigrant qui fait le ramasson en popularité, monsieur très jeune, 40 ans. Comme secrétaire d'État encore, monsieur font l'autre choix stratégique et intelligent. Qui c'est choix Marco Rubio, qui c'est petit cubain, petit immigrant cubain. Monsieur dit parent, il est rentré les États-Unis d'Amérique en 1957. Monsieur très reconnaissant envers les États-Unis d'Amérique. Dans le discours, monsieur, dans la prestation de serment, monsieur, c'était vice-président J.D. Vance qui était fait prestation de serment pour monsieur, répéter mot serment pour monsieur lui-même, et répéter après. Ok, même Jean, on te joint et président Cour suprême te fait pour deux présidents ça yo. OK, et bien c'est même bagarre tout fait pour ministre affaires étrangères là. C'est le vice-président qui fait les. Naturellement, où est son pouvoir qui est fort, pouvoir chop là. Mais maintenant, en nous tournant dans ça que nous avons comme sujet, dossier, Nations Unies, position la Chine, et puis position la Russie. Hier, pendant que gon cafouillage, on pote bourré, qu'a fait alors dans Jacques Mel, dans le pays d'Haïti, rentré président pays Colombie, Gustavo Petro, un paquet lobby, paquet parole en pile, qu'a fait. Tout le monde entendait. Et puis, l'heure pour que Gustavo Petro te rentré dans le pays d'Haïti,
c'était 10 heures du matin. Monsieur rentré, bloc 4 pour 5 heures. Qui côté monsieur était en République Dominicaine? Et c'est ça pour montrer au côté que n'a pas de respect du tout. Si c'était un président qui était élu démocratiquement, même avec Gustavo Petro, il n'a pas posé faire ça. Monsieur était pour rentrer dans le pays d'Haïti depuis à 10 heures. Rencontre que monsieur pas de prévoir en Dominicani, là le fait l'avant. Côté monsieur dormi. Il n'a pas de Haïti. Parce que c'est grave, oui. C'est grave, c'est malhonnête. Eh bien, qui t'aime dire, nèg sa au Haïti a son équipe d'assaut pas chef. Ou même comme peuple souvent ka retirer aujourd'hui à la même. Et la Chine fort connaît qu'on ka retirer yo. Parce que yo pas inspiré confiance ou pas capable pressionner personne ou de bataille pour retirer yo. La Chine parle de légitimité. Monsieur Kamba ou pas de légitimité. Les ou pas ka faire élection avec monsieur Sayo. La Russie parle de légitimité. Pardon. On ne s'est pas inspiré confiance. Ça veut dire que il n'y a pas de légitimité populaire ou pas qu'à faire ou pas qu'à confier yo tête pays pour aller organiser l'élection, pas qu'à faire élection libre et honnête démocratique parce que il y a des candidats et ou qu'on pas voter candidat ou pas de fait tu vas faire élection truquée. Il va voler l'élection. Et va imposer ou choix par avec violence parce que c'est violence qui a fait sous et c'est violence qui mettait là. Et puis m'a dit non que jette la marée 14. Dans le moment où on a parlé là, jette la marée 14. Situation plus que compliquée pour assassins. Situation plus que compliquée pour criminels. États-Unis d'Amérique positionnel à travers le secrétaire d'État, la Chine positionnelle à travers le représentant des Nations Unies, la Russie positionnelle à travers le représentant des Nations Unies. De fait, CPT a tombé. Guy Philippe, il vient avec vous-même pour que vous baillez mot d'ordre là et puis pour le peuple marquer gol là. Période. Jeudi, c'est 23 janvier 2024. Alors 2025, pardon. Samy, 2024, la première sortie dans la tête, c'est chargé. Et 23 janvier 2025, je suis content pour que je dise bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui côté qui l'heure, vous attendez nous et vous regardez nous. Encore une fois, c'est vraiment un plaisir pour moi pour que ensemble avec nous sur la plateforme Panou, qui est la plateforme YouTube, Info, Bertoa. Je de nous partager, commenter, like et puis abonner si vous pouvez abonner avec groupe plateforme ça, plateforme qui fait travail pays ça, plateforme sérieux, plateforme senti bon, plateforme garçon canson, plateforme qui pas peur rien, plateforme qui croit que c'est notre travail ça qu'on a fait là et qu'on est capable de délivrer ce pays, plateforme qui croit que c'est combat qu'on a mené et qu'on est capable de retirer Haïti dans sa culture là, plateforme YouTube Maman Pemba, Info Bertoa. Je de nous partager pour nous commenter, like et puis abonner si vous pouvez abonner. Très très intéressant. Partagez pour nous de tous côtés parce que ça est extrêmement important pour nous comme Haïtiens. Très très important. Et n'a pas avancé. Nous allons faire notre intervention la Russie avec la Chine et puis par la suite sous rentrée président Gustavo Petro dans Jacques Mel et Dozeni, ancien sénateur sud-est et réagit. Nous allons attendre ça sénateur lundi parce que pas oublier deux années lui-même c'est Jacques Mel lié moi même tout c'est sud-est Jacques Mel et moi même pas souhaiter que ville là te gagne des autres pas souhaiter bagarre comme ça du tout parce que pas oublier si nous tape combattre si nous te croit que mon yo te crasé brisé sous Jovenel et que pas de café et pas de Dovel pas quoi je veux dire parce que dans façon gouvernement et corrompu criminel qui tue président pour nous craser briser dans pays l'un craser briser à la fin de la journée c'est craser briser qu'a prêté pour nous comme haïtiens et n'a style n'a recommencer de fait m'pa dans craser m'pa dans briser nous connaissons qui est-ce que nous on a fait mais justement sur le marché pour monde que nous on a fait et pour aller plus loin si nous prenons dans bon sens là un président a visiter pays où gon image pour qu'on pas vendre gon vieux parole qu'on pas de voyer gon vieux message qu'on pas de voyer dans contexte actuel ou quoi que gon complot qu'a fait là pour que Lavalas libérer Colombien qui n'a tué président ou ka vient avec des pancartes pour dire si c'est ça vient faire comme président qu'on ne ça pas passer parce que nous très vigilants mais après ça si c'est pas ça n'a dit désolé et you welcome n'a dit bienvenue OK
Si c'est une question bagage historique, question pas un problème du tout. Mais si vous connaissez un complot et pour venir libérer des Colombiens qui deviennent exécuter un chef d'État dans le pays qui est le Jovenel Moïse, nous ne pouvons pas prendre l'amour. Never. Et nous pouvons pour une bataille jusqu'à dernier goutte sans nous pour nous faire respecter ça. OK? Nous un groupe qui vient assassiner le président qui c'est Jovenel Moïse en de chambre la je dis pas exister. Et puis tout sans avec tuer le dans le pays. Et puis je dis pour penser moi-même, tu as tolérer des criminels comme Simda Joe qui assassine le président pour criminel ça tu pour la rue, qui n'a pas éliminé tout haïtien au fini. Parce que pas de monde qui a courage pour accepter j'ai des déblosailles ça dans le pays. Parce que nous, c'est haïtien. Nous, c'est Petite Dessalines. Et voilà, on a le temps des positions la Russie avec la Chine. Et position la Russie avec la Chine naturellement. Et sous dossier pays d'Haïti, hein? OK? Sous dossier pays d'Haïti, hein? Nous avons le temps des positions avec la Russie avec la Chine. Et par la suite, nous prenons prendre intervention et capable de dire nous. Sénateur Edozeni, qui va position sur visite président colombien, qui c'est Gustavo Petro, et qui était rendu dans Jacques Mel. On a le temps de, on a le temps d'intervention. On va le temps d'intervention et voilà, on va le temps de position et la Russie et la Chine, une après l'autre. OK, on va le temps de yo. Non, petit audio, parce que on a pas de. OK, nous allons le temps avec un peu d'intérêt. Entendez, position la Chine avec la Russie. Je donne la parole aux États-Unis. Merci, okay. Monsieur le Président. Position États-Unis d'abord. Madame la représentante spéciale El Salvador, merci de votre exposé. Merci également des efforts de l'équipe du BINU en Haïti. Je remercie également la directrice exécutive Wally de l'ONUDC. Il est évident de ces exposés qu'Haïti se heurte toujours à des défis de taille en termes de gouvernance et de sécurité. Le gouvernement de transition devrait accorder la priorité à la gouvernance par rapport aux intérêts politiques concurrents. Nous encourageons le Conseil présidentielle de transition a continué de travailler avec le BINU et le peuple haïtien, notamment en réunissant les conditions propices à des élections libres et régulières. Nous appuyons tous les efforts haïtiens visant à faire la lumière sur les allégations de corruption et à promouvoir la transparence et la reddition de comptes. Mesure essentielle pour que le gouvernement de transition puisse bénéficier de la confiance du peuple haïtien. Il importe de veiller à ce que les femmes et les jeunes participent également pleinement à ce processus politique et nous encourageons le BINU à continuer son travail en ce sens. Pour ce qui est de la sécurité, la violence des bandes est omniprésente. Les attaques coordonnées de ces bandes ont fait fuir des milliers de personnes de leur foyer et ces violences se poursuivent à des taux alarmants, meurtres, viols, recrutement forcé, exploitation, encore traite des enfants par les gangs. Les États-Unis condamnent les attaques et l'escalade des violences à Port-au-Prince et partout dans le pays. La brutalité des bandes continue de terroriser la population haïtienne. Leur coupe l'accès aux services essentiels, dont à l'aide humanitaire. En septembre, le Conseil de sécurité a désigné 2 personnes pour le gel des avoirs et l'interdiction de voyager. Nous nous félicitons des efforts de la mission sous la houlette du Kenya qui aide Haïti à stabiliser la situation et nous encourageons les donateurs internationaux à accroître leur financement.
Plus que jamais, les conditions de sécurité doivent être améliorées. En travaillant étroitement avec la police nationale d'Haïti, la mission a pu protéger les résidents dans différentes zones, a pu confisquer des armes et éliminer plusieurs membres des bandes. Nous nous félicitons de l'évaluation globale en cours aux Nations Unies et nous attendons avec intérêt le rapport du secrétaire général présentant toute une gamme d'options quant au rôle que pourrait endosser l'ONU pour régler cette crise. Les États-Unis, quant à eux, utilisent tous les outils à leur disposition. Nous travaillons étroitement avec le BINU, le gouvernement haïtien, la mission et la communauté internationale afin d'aller de l'avant, afin d'aider le peuple haïtien face à cette crise multidimensionnelle. Haïti a besoin d'une aide humanitaire pour fournir des services essentiels. Nous appelons toutes les parties à respecter les organisations humanitaires qui sont en Haïti pour fournir une aide alimentaire, des médicaments et autres aides indispensable aux personnes dans le besoin. En guise de conclusion, le peuple haïtien doit bénéficier de la liberté, de la sécurité pour vaquer à ses occupations quotidiennes, que ce soit aller à l'école ou au travail. Nous sommes prêts à aider le peuple haïtien pour que la paix, la sécurité, la prospérité qu'il mérite puissent enfin régner. Merci. Je remercie la représentante des États-Unis de sa déclaration et je donne à présent la parole à la Fédération de Russie. Monsieur le Président, nous remercions la représentante spéciale du secrétaire général Mario Salvador et la directrice exécutive Ghada Wali pour leurs exposés sur la situation en Haïti. Chaque fois après de tels exposés, hélas, l'on est persuadé que la dégradation de la situation dans ce pays n'a pas de limite. L'on constate que le nombre de meurtres et d'actes de violence continue d'aller croissant et met Haïti sur le même pied que des États qui sont en situation de conflit armé interne. L'année écoulée a été la plus sanglante dans l'histoire contemporaine d'Haïti et les massacres à Wharf, Jérémie et à Petit-Rivière ne sont que les dernières preuves choquantes du chaos qui a engouffré la nation haïtienne. Cette anarchie n'est pas un hasard, c'est le résultat d'un vide démocratique, de pouvoir démocratique dans le pays. Les structures provisoires mises en place selon des recettes étrangères ne peuvent pas faire face aux défis actuels et ont perdu la confiance du peuple. Le Conseil présidentiel de transition n'a pas non plus pu convaincre les Haïtiens de sa légitimité. Pour l'instant, l'on ne voit pas de perspective d'organisation d'élections. Nous appelons les principales forces politiques locales qui sont responsables de surmonter la crise à laisser de côté leurs divergences et à œuvrer pour sauver leur pays et leurs concitoyens. Si les Haïtiens ne veulent pas s'organiser comme il se doit, personne ne pourra apporter dans leur pays la stabilité et réunir des conditions propices à un développement durable et graduel. Nous comprenons que les capacités des autorités locales à garantir la sécurité de la population sont insuffisantes et que la police locale, trop peu nombreuse, en dépit de sa résilience, ne peut faire face au chaos des bandes. Il y a un peu plus d'un an et demi, on a essayé de nous convaincre qu'on avait trouvé une solution, que le Conseil ne devait qu'entériner la création d'une mission de l'ONU et qu'ensuite on pourrait la financer, fournir la logistique. Mais hélas, nous avons tous vu rapidement que ce n'était pas le cas. Et du fait qu'on ne s'était pas assez penché sur ces questions, la mission aujourd'hui fait face à de nombreux problèmes dont de nombreux auraient pu être prévus ou prévenus. Nous rendons hommage à la bravoure des policiers du Kenya et des pays de la région et nous constatons que récemment un nouveau contingent de Nairobi est arrivé. Dans les conditions budgétaires actuelles, la mission ne pourra pas véritablement stabiliser la situation. Nous appelons les donateurs et les auteurs de ces initiatives à fournir les financements promis à l'opération pour qu'elle puisse s'acquitter du mandat et des tâches qui sont énoncées.
ce n'est qu'après que les capacités de cette mission pourront être renforcées et que ces objectifs seront atteints, que l'on pourra penser à la façon d'ajuster cette présence internationale en Haïti. Nous comptons sur une analyse globale de la situation et sur la présentation d'options bien réfléchies de la part du secrétariat dans le cadre d'un rapport à cet égard. Outre le renforcement de la mission, la communauté internationale doit prêter son attention à un autre problème manifeste en Haïti qui a des effets directs sur la situation dans le pays. Il s'agit du flux sans fin d'armes vers Haïti, en dépit de l'embargo territorial. Nous comprenons tous que un seul État peut régler cette question, qui soit ne veut pas le faire, ou soit n'arrive pas à tarir ces flux illégaux qui alimentent les groupes criminels qui opèrent dans le pays. Et pour ce qui est des informations du groupe d'experts de sanctions du comité du comité de sanctions, les États-Unis ne fournissent pas ces informations. Dans le cadre d'une manipulation pendant des années par Washington de la situation en Haïti à l'aide de sanctions unilatérales et de l'ingénierie politique, cette démarche ne nous étonne pas. Comme le montrent les travaux du groupe d'experts, les sanctions ciblées contre les dirigeants des bandes ne fonctionnent pas. Force est de constater qu'en Haïti, il n'y a plus de base institutionnelle qui permettent de mettre en œuvre les mesures du Conseil de sécurité. La Russie appelle à examiner de façon équilibrée la question des sanctions de différentes personnes en Haïti en prenant en compte une analyse complète de l'information et notamment des influences potentielles de ces mesures sur le processus politique dans le pays. Nous recommandons également à tous nos collègues du Conseil de sécurité. Nous leur recommandons de fournir l'aide qu'il faut aux Haïtiens pour que les Haïtiens puissent reprendre leur dessin en main. Je vous remercie. Les amis internautes, Jacques ou sot attendel ak nou la, c'est comme ça situation les mêmes les présenter dans pays là. Bagay yo toujours compliqué. Toujours gagner un pile problème dans la politique pays. Chaque jour, c'est une nouvelle différente. Mais, ou pas jamais ouais, à quelle fin nouvelle ça yo qui a circulé dans le pays comme ça. C'est une situation qui extrêmement compliqué, mesdames et messieurs. Mais, quand même, nous étions quoi à bien un jour. Parce que Haïti pas qu'à périr. Non, on ne va pas faire ça. Haïti, c'est une grande nation. C'est un grand pays. Pour Israël, t'es arrivé créé comme pays. Vote Haïti est extrêmement important. Donc ça veut dire un pile bagaille pour les gens qui croient, pour les religieux. Ça veut dire exactement, bon Dieu, il y a un plan pour Haïti parce que Haïti a participé dans la création d'un pays pour côté peuple bon Dieu lui-même était capable de vivre. Et vote Haïti était extrêmement important. Donc ça c'est pour les religieux qui comprennent ni comme ça. Nous juste dit ça parce que nous-mêmes nous pas de problème avec les gens qui prient bon Dieu. Jamais. Mais, mesdames et messieurs, dans le pays d'Haïti, il y a des gens méchants, des gens cyniques. C'est un qui est extrêmement grave. Comment on peut comprendre pour un pays à pas fini de la façon que la fini là?
pour un groupe nèg prend décision de débloquer 500 millions gourdes. 500 millions gourdes. Juste pour recevoir président d'un pays qui a des mercenaires qui sont là-dedans, entrer dans le pays là, viennent assassiner un président en fonction. Mesdames et messieurs, comme étant donné que nous n'avons pas trop de temps matin là pour élaborer. Mais action ça, il veut dire exactement ça veut dire. OK? Il veut dire exactement ça veut dire. Après tout dépend ça que nèg yo fait. Préparation. Nèg yo prend une qualité honte. Son honte qui va être compte parce que tout nèg était déjà sur place. Attend. Et président colombien pas jamais mettre pied. Tout nèg men en tête a demandé qui s'est passé. Finalement, c'est dans l'après-midi vers les 4-5 heures. Mesdames et messieurs, président colombien, lui-même il était déjà apparaît tête li. Il y a un bagage qui est extrêmement grave, c'est là yon nan nèg yo en parlant de nèg qui se soi-disant autorité haïtien yo campé, il a dit airport Jacques Mella c'est un airport international juste parce que il y a un gros avion qui campé là-dedans qui c'est avion soldat colombien yo qui a sécurisé président ce qui base. En tout cas, peuple haïtien, son bagage m'a toujours dit, nous et moi-même personnellement, beaucoup dit. Si ce n'est pas nous-mêmes qui prenons destin nous en main, car nous sommes plus grave, c'est nous pour faire là. Même si de l'autre pays, il a frappé l'estomac, il a fait ceci pour Haïti, il a fait cela, pas occupé de ça. Mais ou même qui fait partie de nation ça haïtien qui connaît qui façon que vous voulez vivre qui bataille pour te faire éducation petite voyer l'école je dis on pas accepter ça on pas arrêter bras croisés pour attendre c'est étranger qui va dire un mot pour non faut gagner lever campé qui fait. Et c'est un soulèvement général qui pour faire, mesdames et messieurs. Si c'est pas ça, café nous a vraiment collé à un pilma. C'était un plaisir, les amis internautes, pour notre émission ça, la caillou, la téléphone, nous, et télévision, laptop. N'a encouragé à abonner si toutefois que vous pouvez faire ça. Commentez pour dire nous qui sont pensés. Partagez l'émission tout côté sur Facebook, WhatsApp, Telegram, une façon pour aider nous à avancer. Mettez un j'aime pour montrer appréciation pour le travail là. Et puis, vous avez chance de nous encore sur la même plateforme ça pour une autre plus belle émission. Ciao, ciao.